Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Bon, bref, s'il y a quelqu'un qui est déjà connecté, qu'il essaye de faire un signe, de faire un signe, pour être sûr que le son passe et pour être sûr que vous êtes bel et bien connecté. Voilà, ça commence à venir. Voilà, nous allons patienter un tout petit peu, juste le temps d'avoir au moins 10 personnes connectées et puis nous allons commencer le live. C'est très important ce que nous allons faire aujourd'hui et c'est très sérieux, c'est très sincère. Bon, je souhaite savoir, parce que je ne vais pas hausser le ton, donc je souhaite savoir si le son passe. Est-ce que vous écoutez très bien? Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Le temps d'arriver au moins à une dizaine de personnes et puis on commence le live. C'est très sérieux aujourd'hui. C'est vraiment très important. Oui, Molo, papa, la voix de sans voix, merci. Donc ça veut dire que le son passe, ça veut dire que ça passe. Voilà. Ce que nous allons dire aujourd'hui, au-delà de toute autre considération, au-delà des considérations ethniques, au-delà des considérations régionales, au-delà de toute autre considération, ce que nous allons dire aujourd'hui concerne la nation, le pays, concerne le pays, sans aucune autre forme de considération. Nous allons parler Gabon pendant une trentaine de minutes avec beaucoup de lucidité et beaucoup de sérieux. Et là, la voix est solennelle. Donc, on n'a pas là pour faire la blague. On parle du Gabon, uniquement du Gabon. Voilà. Merci pour tous ceux qui sont connectés. Merci beaucoup. Je vous remercie déjà d'être là connectés. C'est très important. Et toujours de relayer l'information. C'est extrêmement important pour sensibiliser les masses et pour donner la bonne information. Je réitère ma position. Dans mon live d'hier, j'étais déjà en train d'expliquer que l'élection, cette élection générale, je vais certainement y participer, mais à contre-cœur. Je vous explique dans ce live pourquoi. Déjà, dans un premier temps, il faudra expliquer aux gens que nous sommes dans un pays où les gens souffrent tellement les gens souffrent que ce n'est un secret pour personne. Et je crois que les candidats à cette élection présidentielle sont parfaitement informés que les gens souffrent dans ce pays. Et donc, nous ne sommes pas là pour faire la blague parce que les Gabonais passent les moments difficiles de leur existence pour chercher de l'eau et pour chercher toute autre chose. Alors, moi, ce qui me dérange, au-delà de tout ce que nous connaissons, au-delà de tout ce que nous avons déjà vu, ce qui me dérange dans l'histoire, c'est qu'on a comme l'impression que notre élite politique et notre élite intellectuelle, ils font semblant de ne pas comprendre les véritables problèmes et les véritables sollicitations du peuple. Et c'est ce qui est décevant. Pourquoi? Parce que nous sommes en 2023 et nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Un rendez-vous qui est censé trier les gens, juger les gens, envoyer en retraite ceux qui sont incompétents et puis renvoyer aux affaires ceux qui se sont bien comportés, ainsi de suite. C'est ça une élection. Mais mes frères, depuis les indépendances, vous-même, vous avez tout compris. Depuis 1964, le coup d'État de Léomba, les Français sont venus sauver Léomba. On n'est pas en France, hein. Les Français sont venus sauver Léomba. Ils ont pris Léomba, ils ont amené Léomba et ils ont tué les Gabonais. Les Français, pas les Gabonais, les Français. En 1990, quand ça s'est soulevé à Port-Gentil, ce sont les mêmes Français. Ils ont tiré sur les Gabonais, comme ils l'ont fait en 1964. Ils ont encore tiré sur les Gabonais en 1990, quand Port-Gentil s'est soulevé. C'est les Français. En 1964, pour sauver le pouvoir de Léomba et pour mieux obliger Léomba à respecter ses accords. Et là, en 1990, ils ont fait la même chose avec Omar Bongo Ndimba. Ils ont tiré sur les Gabonais pour mettre plus de pression sur Omar Bongo Ndimba qui commençait à avoir les ailes.
Et après, nous sommes en 2016. Ils ont encore tout fait pour massacrer les Gabonais. On passe les autres étapes, massacrer les Gabonais. Et ça, pour encore mettre beaucoup plus de pression sur Ali au pouvoir. Vous connaissez, nous connaissons. Ce n'est un secret pour personne. Ce pays est la propriété de la France. Quand tu achètes un terrain, c'est la France. Quand tu veux aller célébrer un mariage à la mairie, c'est la France. Tout ce qu'on fait dans ce pays, c'est la France. C'est la propriété de la France. N'oubliez jamais cela. C'est la France qui manipule tout. Cette même France-là, quand ils ont présenté à Léomba le projet des 11 accords et que Léomba s'est rendu compte que ce n'était pas de l'indépendance, et que c'était une sorte de dictature, alors mais les Français, ils ont tout fait pour envoyer ce message clair à Léomba. Ils ont mis la pression pour que Léomba comprenne qui est le maître et qui gère le pays. N'oubliez jamais, nous sommes dans une situation bien plus compliquée que vous ne pouvez l'imaginer. Et ceux qui tirent les ficelles et qui gèrent tout en distance, c'est la France. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que peu importe ce que vous pouvez faire, tant que la France n'a pas décidé, rien ne se fera. Et comme on dit souvent, seul un esclave qui veut se libérer, se libère. Mais un esclave qui ne veut pas se libérer, garde sa position. Et nous voici maintenant arrivés en 2023. Et il y a une élection. On vient nous dire que l'élection va se passer dans les meilleures conditions. Alors que vous avez même vu dans le processus qui prépare ces élections, il y a toujours des étapes où on vous prouve que rien ne peut se passer comme prévu. Et même si un jour on arrive à avoir un semblant d'alternance, ce serait seulement un semblant d'alternance arrangé par la France et planifié par la France, comme ce qu'ils ont fait en République démocratique du Congo. Évidemment avec les Belges. La France est partout dans les scénarios. Là où il y a l'argent, la France est là parce que la France n'a rien. C'est les escrocs. Les dictatures qu'on décrit en Afrique, c'est les Français qui installent les dictatures parce que la France, c'est les dictateurs, les dirigeants français. Ils font semblant de faire la démocratie chez eux, mais quand ils ne sont pas chez eux, c'est des vrais dictateurs. Et c'est ce qui vient nous imposer. Partout, c'est comme ça. Alors, hier, quand j'ai fait mon live, il y a un compatriote qui m'a envoyé le message pour me poser la question. Oui, monsieur Serge, vous dénoncez, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous proposez? Avant de rentrer dans d'autres débats, surtout avant d'évoluer, je tenais donc à apporter ma proposition, qui, du moins, d'après moi, est la proposition la plus raisonnable. Alors, nous avons l'élite. Les gens ont posé les candidatures. Nous connaissons qui a posé la candidature et qui ne l'a pas fait. Ceux qui n'ont pas fait, ils savent pourquoi ils n'ont pas posé la candidature. Ceux qui se sont retirés, ils savent pourquoi ils se sont retirés. Dans tous les cas, c'est l'argent qui est passé par là. Et donc, je tenais donc à vous poser la question. Si on est convaincu qu'il est quasiment impossible, pour ne pas dire la probabilité qu'on nous accorde une quelconque alternance au pouvoir est plus ou moins minime, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve et on réfléchit. Mais voici ma proposition. Puisque les choses sont compliquées, puisque Marie-Madeleine est là, puisque M. Mata est là, qui a remplacé par Komombele, et que la situation est compliquée, mais c'est simple. Je demande donc à tous les candidats à l'élection présidentielle, en dehors d'Ali, à tous les autres candidats, au nom du patriotisme, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, retrouvez-vous en réunion. Et puis, au lieu d'aller au Sénat, dirigez-vous à la Cour constitutionnelle. Quand vous allez arriver à la porte de la Cour constitutionnelle, allez-y remettre le courrier à Marie-Madeleine Broncho. Et vous allez dire ceci à Marie-Madeleine Broncho. Madame Marie,
avec tous les juges qui vous accompagnent. Nous, on ne veut pas vous donner du travail. Parce qu'en 2016, vous avez tellement travaillé qu'aujourd'hui, on veut vous faciliter la tâche. Parce que nous, on ne veut pas venir ici pour des recours, pour faire, on va vous déranger pour rien. Vous gagnez déjà votre argent tranquillement. Ce que nous, on veut pour vous, c'est nous sommes venus vous dire que nous, on se retire complètement de la compétition. Mais comme nous tous, on se retire et qu'il ne reste qu'à lire, il faut abréger les choses. Au lieu d'aller à la campagne, déclare déjà Ali vainqueur. Comme ça, on va gagner en temps. Nous tous, on se retire, on laisse aller. Et comme un seul candidat ne peut pas aller à l'élection, vous allez donc déclarer Ali vainqueur. On considère que les autres, ils ont abandonné. Vous déclarez Ali vainqueur. La population va prendre ses responsabilités. En ce moment, vous prenez le peuple à témoin. Que nous, on se retire parce qu'on estime qu'à chaque fois, c'est la même chose. Marie va toujours faire la même chose et Martin va toujours faire la même chose. À chaque fois, ça va faire la même chose. Nous, on préfère se retirer et puis laisser Ali la victoire. Vous allez voir si Marie va proclamer Ali vainqueur. Parce que c'est le seul candidat qui va rester en liste. Vous allez voir s'il va déclarer vainqueur. Et s'il déclare vainqueur, laissez. Et s'il bat campagne, laissez. La suite, je ne vous dis rien, vous allez forcément découvrir. Parce que dans la vie, quand tu n'as pas d'adversaire, c'est toi-même qui deviens ton adversaire. Mais aller à l'élection, accompagner Ali, et surtout lorsqu'on maîtrise les ramifications qui tournent autour de l'élection, on est en mesure de s'interroger sur les réelles motivations. Voilà ma proposition. Voici ma proposition. Moi, je propose un retrait pur et simple de tous les candidats. Ce qui est tout à fait normal. Il n'y en aura pas de soulèvement, il n'y en aura pas de marche, il n'y en aura rien. Vous vous rendez à la Cour constitutionnelle, vous allez simplifier le boulot à Marie Madeleine Brantou. Vous allez dire à Marie, nous on se retire intégralement, autant que nous sommes. On se retire, on vous laisse la présidence. Comme ça, au lieu d'aller aux élections, vous pouvez déclarer même à Ali vainqueur. Comme ça, la France va gagner en temps et vous-même vous allez gagner en temps. Et là, nous allons prendre en témoin le peuple gabonais et le peuple africain que voici, nous on abandonne parce qu'on ne peut rien. La France prend toutes les décisions et la France fait ce qu'elle veut. La volonté populaire ne s'exerce pas. C'est la volonté de la France qui dirige le Gabon. Dans ce cas, nous on ne peut pas participer aux élections, on se retire intégralement. Vous allez voir ce que vous allez voir. Mais évidemment, vous n'allez pas le faire. Chacun va venir ici pour m'expliquer sa philosophie. Chacun va venir ici pour dire, ouais, monsieur Moutinda, vous ne maîtrisez pas les contours de la République, vous ne maîtrisez pas l'essentiel, votre niveau de compréhension est très bas, etc., etc. Oui, moi j'accepte tout ça, c'est bien. Mais si ce que j'ai dit n'est pas logique, expliquez-moi pourquoi depuis 1993, on n'arrive pas à accéder au pouvoir. Pourquoi on n'arrive pas à avoir cette alternance. Hein? Et donc, si maintenant, après 2023, on a une alternance, c'est forcément une alternance arrangée. Moi, je vous dis que ce qui préoccupe les gens ici, c'est l'argent. Même les ramifications et tout le reste, les départs, les arrivées, les retraits, c'est basé sur de l'argent. Et si c'est l'argent qui est notre préoccupation, et si c'est l'argent qui nous cause problème, et donc, allons-y, démissionnez. Comme ça, une fois vous démissionnez, une fois la France va se rendre compte que le Gabon a décidé d'avoir au moins son indépendance, ils vont certainement nous libérer. Nous allons avoir cet argent. Et vous allez avoir l'opportunité de partager cet argent entre vous si c'est l'argent qui vous intéresse. Mais la population a besoin de la liberté pour avoir l'eau, pour avoir l'électricité, pour avoir la route, pour avoir des écoles, pour avoir des universités, pour avoir l'opportunité d'avoir l'emploi, afin d'être autonome et d'être un homme sérieux. Mais les Gabonais sont chosifiés aujourd'hui. Tu vois quelqu'un, il a 34 ans, 35 ans, même 40 ans, il est encore chez le père et la mère, en train d'entendre toujours une petite assiette. Et pourtant, il a le potentiel. Vous allez me dire parce que les Gabonais n'aiment pas les petits métiers. Moi, vous savez, c'est frustrant quand quelqu'un vous dit ça. C'est comme si un matin, vous vous levez, vous ne voulez rien faire. Il y a des enfants diplômés qui sont encore dans les maisons avec les parents, qui ont même des amis, qui ont même des enfants, toujours dans le terrain de papa et maman. Voyez-vous? Et ça rend difficile la vie dans ces conditions. Or, vous vous amusez. Et le plus grand nombre est dans le malheur. Le véritable problème, c'est qu'est-ce que nous voulons pour ce pays?
qu'est-ce que nous voulons? Parce qu'on ne peut pas aller à un rendez-vous avec les mêmes acteurs espérant avoir un résultat contraire. Il faut à un moment donné avoir une certaine logique dans ce que nous voulons. Parce que si on est en 2023, vous avez en face de vous une machine et vous avez déjà quelques indices qui prouvent qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à lâcher. Mais la France, c'est la stratégie de la France. À chaque fois qu'un dirigeant africain qui fait partie de l'espace de la France, à chaque fois qu'un dirigeant africain de l'espace francophone essaye de monter la tête pour montrer aux Français qui travaillent, la France suscite un opposant, donne les moyens à l'opposant. Une fois l'opposant devient populaire et qu'il gêne le pouvoir, c'est la même France qui vient voir le gars qui est au pouvoir et dire au gars, voilà, maintenant là tu as confronté un problème, nous on peut venir en aide, il faut forcément que tu essaies de te calmer parce que si tu gardes toujours la même position, on aura du mal à te gérer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de céder. La France, c'est le démon même pour l'Afrique. J'ai dit, c'est le virus de l'Afrique, c'est la France. Tout ça, c'est la France qui manage. C'est la même France qui, quand ils n'étaient pas d'accord avec le Homba, a envoyé l'opposition pour fragiliser le Homba. Ils ont préparé les trucs, les conditions pour que le Homba se retrouve fragilisé et puis ils vont imposer les règles. Et l'exemple le plus clair, c'est avec Ali. Quand Ali finit les élections en 2009, vous êtes tous au courant des décisions d'Ali, d'arrêter de faire partir le bois en grume pour transformer sur place. Ali a pris des décisions. Oui, il faut transformer le bois sur place. Et qu'est-ce que les Français ont fait? Les Français ont laissé Ali. Ils ont tout fait pour préparer les conditions, pour mettre la pression nécessaire sur Ali. Et au sortir de 2016, est-ce que vous pensez qu'après l'élection de 2016, Ali pouvait encore dire aux Français non? Parce que les Français ont finalement eu ce qu'ils voulaient, mettre Ali dans une position telle qu'il ne peut rien faire d'autre si ce n'est dire oui. Aujourd'hui, c'est cette même France qui a quoi la manœuvre. Peu importe ce que nous voulons faire, c'est la France qui est le véritable responsable. Et maintenant, avec les représentants de la France qui sont sur place, que la France manipule au gré de ses propres intérêts. Le regret aujourd'hui, c'est que notre élite politique, comme notre élite intellectuelle, ne comprennent pas les connexions géostratégiques. On a comme l'impression qu'on navigue avec les gens qui n'ont plus de boussole, qui ne savent pas où on va. En réalité, l'objectif c'est quoi? À la fin, c'est créer les meilleures conditions de vie. C'est mettre les populations à l'aise. C'est faire comme Kadhafi en Libye à l'époque. Mettre la gratuité à l'électricité, la gratuité aux soins, la gratuité pour la scolarité, la gratuité pour le logement. Mais vous ne pouvez pas faire ça dans un pays où vous êtes conditionné par un autre pays. C'est comme vous ne pouvez pas mettre, parce qu'on dit de Kadhafi que c'est un dictateur, c'est parce qu'il a tout fait pour libérer la Libye et pour apporter aux Libyens ce que n'importe quel pays ne pouvait pas apporter en Afrique. Mais vous ne pouvez pas imposer une dictature sur une autre dictature. Nous avons déjà la dictature de la France. Si vous venez coller à la dictature de la France une autre dictature, ça fait deux dictatures pour gérer un seul pays. C'est ça le véritable problème chez nous. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai dit, nous avons déjà l'expérience de 2016. Nous avons tout connu en 2016. Et depuis avant 2016, nous avons connu d'autres situations. Nous sommes en 2023. Il faut avoir un langage clair. Il faut être franc avec les gens. Quand quelqu'un quitte l'opposition, il est parti prendre son argent. Il faut qu'il déclare que moi j'ai déjà eu mon argent, je me retire. Moi j'ai déjà eu telle chose, je quitte. Il ne faut pas dire que vous vous battez pour les gens. Non, c'est frustrant, c'est énervant quand vous dites ça. Parce qu'on sait comment ça se passe. Ne dites pas que vous battez pour les gens. Quelqu'un qui se bat pour le plus grand nombre, il ne peut pas se retrouver avec
avec des moyens et tout le reste. On sait comment ça se passe. C'est pas c'est pas la population. Ce qui vous intéresse, c'est pas l'intérêt supérieur de la nation. Quand c'est l'intérêt supérieur de la nation, on prend les décisions qui vont dans le sens de faciliter et de améliorer les conditions de vie du plus grand nombre. C'est pas quand on veut protéger sa petite famille, vous ne battez pas pour le Gabon. Vous battez pour vos propres intérêts, pas pour le Gabon. Non, pas pour le Gabon, vous ne vous battez pas pour le Gabon. Chacun se bat pour... C'est la même chose à chaque élection. À chaque fois qu'on passe à une élection, ce sont les mêmes qui négocient les positions, ce sont les mêmes qui négocient les positions. Ça ne nous arrange pas. Nous avons beaucoup de problèmes dans ce pays. Croyez-moi, nous avons tellement de problèmes dans ce pays. Il y a des compatriotes qui sont frustrés. L'objectif pour un président de la République, c'est quoi? C'est de veiller au bien-être de ses compatriotes, d'accompagner ses compatriotes. Là où les compatriotes veulent s'installer, l'État a l'obligation de les accompagner. Mais regardez, on crie, vous ne faites rien. On sollicite, vous ne faites rien. Il y a le frère là, le frère Gervais Ango, encore que le dossier... avec M. Geoffroy, nous allons revenir sur le dossier d'ici là. Le frère Gervais Ango qui a investi son argent au Sénégal, qui est ruiné, un compatriote qui avait la volonté d'aller investir son argent pour multiplier. On a ruiné le gars. Aujourd'hui, il n'a plus rien. On est passé par l'ambassade. On est passé par le ministère des Affaires étrangères. On a contacté tout le monde. Rien. Aucune solution, aucune suite. Comment vous allez vivre dans un pays où même pour protéger un simple citoyen, c'est des problèmes. Protéger un citoyen qui avait déjà de l'argent, on a volé son argent, on est en train de réduire le frère en ayant, vous n'avez même pas de la compassion. Vous allez au bureau, oui, l'histoire là, oui, c'est vrai, c'est un problème connu, on est en train de travailler. Vous travaillez pourquoi? Un problème aussi simple, vous travaillez toujours. C'est la réponse qu'on vous donne. On vous dit à Kingele, il n'y a pas l'eau, le gouvernement travaille. On vous dit, même aujourd'hui, on nous apprend qu'à Kanda aussi, il n'y a pas l'eau. Vous dites toujours que vous travaillez. C'est ça le pays. Vous voulez gérer un pays, vous ne dénoncez pas ce qui se passe. Parce que quand il y a des situations dans ce pays, quand la situation est coincée, l'élite se prononce, les leaders se prononcent. Ça fait depuis plusieurs mois. On essaye de crier qu'il y a un compatriote qui est coincé au Sénégal, il a investi son argent. Il n'a pas eu de suite. Aujourd'hui, il est fauché, il est coincé. Il n'y a même pas un leader qui prend même 2 minutes pour aborder la question. Personne. On a déjà contacté le ministre des Affaires étrangères. Il est au courant. L'ambassadeur du Sénégal au Gabon, il est au courant. L'ambassadeur du Gabon au Sénégal, il est au courant. Ils ont tous la bonne information. Ça coince à quel niveau? On ne sait pas. Donc ça veut dire qu'un monsieur comme Boubacar Ngom, il est tellement puissant au Sénégal qu'il est super puissant au Gabon au point où un problème comme ça ne peut pas trouver la solution. Moi je me demande dans quel genre de pays on évolue. Et c'est ça ce que vous appelez un pays où vous pensez qu'une simple élection peut arranger les problèmes? Sans prise de conscience, sans une trajectoire claire, rien ne peut se passer dans ce pays. Il faut que l'élite se comporte enfin comme les autres élites dans d'autres pays. Parce que les gens ne peuvent pas être diplômés et avoir autant de divergences. Sauf si parmi vous, il y a des gens qui ont triché pour se retrouver là-bas. Sinon, si vous êtes tous des diplômés réels, donc les gens qui sont censés, entre guillemets, avoir un niveau de réflexion très élevé, vous devez forcément avoir la capacité de se comprendre. Et la capacité de trouver des solutions ensemble. Vous avez de l'autre côté l'élite politique, encore que là c'est beaucoup plus démoniaque, parce que dans l'élite politique, vous allez trouver les gens qui ont perdu toute sensibilité. Parce que certainement, ils ont bu 2 verres de sang et machin, ils n'arrivent même plus à se contrôler. Mais cette fameuse élite politique, quand l'intérêt supérieur est menacé,
je pense que le minimum qu'on puisse faire, c'est de se retrouver, oublier nos querelles et puis voir dans quelle mesure on peut sauver le pays. On vous dit nous sommes la chasse gardée des Français. Ça dure depuis presque une soixantaine d'années. Bientôt même un siècle. On nous manipule, on nous écrase, on nous vole, on nous fait tout. Mais on est incapable. Les gens souffrent tous les jours. On vous montre les vidéos. Mais les gens qui... Quand on parle de... Quand on parle... Les gens pensent que c'est pour perdre du temps. On ne perd pas de temps. Vous avez les lives concernant les malades qu'on a tout fait pour envoyer au SAMU social. Vous n'avez pas de suite. Vous ne savez pas si ces gens-là vivent ou pas. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand le live passe, quand on vous laisse là, dès que nous sommes partis, on vous maltraite derrière. Mais nous, on n'a pas de budget pour être là chaque fois pour vous suivre, pour suivre les malades. C'est là où on dit à la population, réveillez-vous. C'est vous les mêmes là, vous partez prendre 5 000, 10 000 et vous êtes des premiers demain, vous allez appeler, oh venez, oh, voici cette situation, oh, la société ici ça fait 1 an, on ne nous paye pas, ici ça fait 3 ans, on ne nous paye pas, ici là nous sommes bloqués, on ne nous paye pas, ici là on souffre, c'est les étrangers qui sont en haut, nous on est en bas. Mais pourquoi vous allez au meeting? Tous les leaders là, quand ils se déplacent, moi je ne vois pas les discours des petits. Je ne vous vois pas présenter des discours. Vous avez devant vous ceux qui sont censés gérer demain. Vous ne posez pas de problèmes, vous êtes seulement là. Après maintenant vous allez regretter. Dans d'autres pays, l'élite s'utilise la tête. Quand vous avez un candidat devant vous, posez au candidat la question. Concernant l'immigration, qu'est-ce que tu proposes? Concernant tous les étrangers qui prennent les postes de responsabilité là que nous on veut chercher, qu'est-ce que tu proposes? Concernant l'eau et l'électricité qui nous manquent là, qu'est-ce que tu proposes? Il va vous dire, entendez le projet société, non pas le projet société. Tu as déjà le projet en toi, qu'est-ce que tu proposes? C'est ça, quand vous commencez à poser des questions comme ça, le leader politique commence à réfléchir comment il va faire, il pourra aborder le prochain meeting. Mais vous êtes toujours là comme des malpropres. Oui, applaudissez. Applaudissez. Quelqu'un finit de parler, même il n'a rien dit. Parce que vous entendez ce qui vous laisse 30 000 pour boire un peu le jus. Vous pensez qu'on va évoluer avec ça? Si les gars là, ils continuent à faire ce qu'ils font là, quand vous entendez les retraits là, hôtel part, hôtel vient, c'est l'argent. Les gens qui sont mangés dedans, c'est nous, c'est vous les populations. Parce que vous n'avez rien. Et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Toute la classe politique là, ils se maîtrisent, ils se connaissent, ils se partagent de l'argent. Et les plus malchanceux, c'est qui? C'est vous. Donc c'est nous. Qui souffrent tous les jours, c'est vous. Pensez que les gars que vous voyez là, quand vous les regardez là, vous pensez que c'est le genre de gars qui le matin, il réfléchit comment faire pour trouver un litre d'huile qui est déjà à 2000 ou bien un paquet de sucre qui est déjà peut-être à 3000. Vous pensez qu'ils ont des problèmes. Même si vous mettez le paquet de sucre à 5000, c'est pas des fois ils ont de l'argent pour ça. Ceux qui souffrent, c'est nous, parce que nous n'avons rien. Mais quand tu souffres, comme disait quelqu'un, lorsque la tête ne réfléchit pas, c'est le corps qui souffre. Mais comme on ne veut pas réfléchir, on ne veut pas poser des bonnes questions, le corps va souffrir. Tous les matins, tu vas trouver les gens avec le panier pour aller chercher de l'eau. Avec le panier pour aller chercher de l'eau. On va mettre la bougie parce qu'il n'y a pas le courant. C'est nous qui souffrons. Et regardez, il y a l'incendie là-bas. On a dit qu'il y a une dame qui est décédée dans la maison parce qu'il y a des branchements bizarres. Elle est décédée. Il n'y a pas de pompiers. Les pompiers ne peuvent pas rentrer. Il n'y a pas la route. Encore que même les pompiers sont souvent absents. C'est ça les problèmes. Ça n'arrive qu'à nous. Vous n'allez jamais entendre qu'à Ngongé, une maison est brûlée, l'enfant de telle famille, d'Ali, ou bien de tel opposant, ou bien de tel opposant, va trouver la mort comme ça. Jamais. Parce que la maison est bien. Ils ont tout, ils ont des systèmes de sécurité, les branchements. Et ça a été réalisé par des professionnels, le courant, le compteur à côté. C'est nous, les maboules. C'est nous qui passons du temps en train de croire que quelqu'un travaille pour nous. Non! Pour que quelqu'un fasse quelque chose pour vous, il faut pousser la personne à travailler pour vous. Mais ce n'est pas un programme. Si tu applaudis, on ne peut rien faire pour toi. Il ne faut pas applaudir, il faut arrêter d'applaudir. Il faut réfléchir, poser les bonnes questions. Vous voulez avoir un leader à la hauteur, il faut poser des bonnes questions. Vous voulez avoir des leaders à la hauteur, il faut être exigeant. Vous voulez que la France quitte le Gabon, il faut être exigeant. Mais si vous n'exigez pas, ça ne va rien changer. Si vous continuez à envoyer à l'Assemblée nationale les gens qui ont déjà de l'argent, mais vous pensez que parce qu'il a de l'argent, il ne va plus voler? Vous avez déjà vu quelqu'un qui a déjà volé de l'argent, il vous a dit que j'ai trop volé, je ne veux plus voler.
Mais vous renvoyez les mêmes voleurs. Est-ce que quelqu'un qui a volé de l'argent, lui, il est prêt pour te soutenir? On vous dit changer de mentalité. Quand vous allez recevoir un leader politique, il parle vers la fin, il veut vous laisser 300 000. Monsieur Antoine d'abord. Laissez d'abord les 300 000 de côté. Non, ce que vous avez raconté là, nous on n'a rien compris. Vous avez rappelé, nous on n'a rien compris. Nous on veut juste essayer de nous expliquer en français facile. Pas. Doucement. On veut comprendre quelle est votre philosophie et votre vision réelle. Ce n'est pas le rap. Quelqu'un vient, il va être président, il vous dit, Ali, non, machin, Ali, non. Oui, l'étape d'Ali est finie. Toi-même, tu proposes quoi? Parce que quand il va s'arrêter sur lui, il ne vous dit pas ce que lui, il a l'intention de faire. Il vous dit, Ali a fait. Il faut poser la question, maintenant, toi, tu veux faire quoi? Concernant tous les expatriés qui ont pris les postes, qu'est-ce que tu fais en premier dès que tu arrives? C'est en ce moment que vous allez savoir si vous avez en face de vous quelqu'un qui a des préoccupations pour vous. Et puis, il vous demande aussi, avant d'être là, quand vous étiez même dans le quartier, en tant que simple fonctionnaire, vous avez fait quoi pour nous prouver quand même que vous êtes dans le bon chemin? Mais sinon, vous allez perdre du temps pour rien. Moi, je vous dis, si vous ne posez pas de bonnes questions, on ne va pas vous donner de bonnes réponses. Il faut poser des bonnes questions. Il faut être exigeant. C'est ce qu'on vous demande de faire. Soyez exigeant. Demandez aux gens de travailler. Et c'est pour cette raison que je vous dis, quand vous allez recevoir les leaders, posez la question aux leaders. Vous allez à l'élection, ils trichent tous les jours. Serge nous a demandé de vous poser la question. Pourquoi vous ne vous retirez pas ensemble et puis vous laissez aller? On va voir ce qui va se passer. Posez la question. Ils ne vont jamais vous donner des réponses. Ils vont vous dire Serge il est fou. On va vous dire Serge ne comprend rien parce qu'il ne comprend pas les problèmes géostratégiques. C'est ça qu'ils vont vous dire. Mais au moins, il faut poser la question. Serge a dit, retirez-vous tous autant que vous êtes. Démissionnez. Laissez Ali lui-même aller aux élections. Dites, on n'est pas plus parce que ce n'est pas clair. Il ne faut pas accepter. Pourquoi? Parce qu'on veut procéder de la même manière. Préparation biaisée, élection trichée, contestation réussie, retrouvailles entre amis, partage de pouvoir et tout recommence. Ceux qui ne gagnent jamais dedans, c'est vous et c'est nous. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je vous dis, et d'ailleurs j'ai souvent eu l'habitude de dire, quand vous n'êtes pas là, quand on fait quelque chose sans vous, on fait ça contre vous. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les résolutions d'Angonji, dans les fameux dialogues, vous n'étiez pas là, on ne vous a pas invité, on a pris des décisions, chacun a eu sa part, il l'a mis dans sa poche. Aujourd'hui, c'est silence Didi. Ils sont où? Les gens du dialogue, ils sont où? Les candidats du fameux dialogue, ils sont partis au dialogue pour améliorer les conditions d'élection. Ils sont où? Les candidatures là, ils sont déposés où? Didi. Chacun a eu son argent et il est parti s'asseoir. Et c'est au nom du peuple qu'il manipule pour arriver là-bas. Même les partis qui n'ont même pas 2 élus, il y a même parmi eux même les candidats qui ont même participé à une élection, ils ont eu 2 voix, 3 voix. Mais ils représentent l'opposition. Quelqu'un qui n'est même pas capable de mobiliser sans simple petite famille, c'est lui qui représente l'opposition. Pour un dialogue. Et quand on sort du dialogue, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne absolument rien du tout. C'est la misère. On augmente la misère puisque l'argent est distribué à ces derniers. Qui, eux, à leur tour, ils alimentent les familles. Chaque élection, il faut la même chose. À un moment donné, il faut fatiguer, il faut les décevoir, il faut les décourager. Parce que quand quelqu'un ne veut pas changer, il faut envoyer un message clair. Ils nous perdent du temps. C'est un complot. Ils sont interconnectés. Ils arrivent à se retrouver, à se parler. Ils se partagent même les messages, les vidéos. Regarde lui là, regarde moi le type là, il a en train de raconter les bêtises. Regarde, il prend même du temps. Nous là, on nous considère comme des comédiens. C'est parce que simplement, nous on prend un peu. Vous pensez que quelqu'un peut se lever à la maison, il s'assoit comme ça, il raconte ce qu'il raconte. On n'est pas ici pour la starmania. Personne ne veut être star ici. Ce qu'on vous dit, c'est une réalité. Aussi longtemps que nous allons rester toujours dans ce même système pour demander de l'argent, on ne va jamais nous prendre au sérieux.
Quand vous envoyez quelqu'un à l'Assemblée nationale, c'est pourquoi faire? Si ce n'est pas quelqu'un qui est capable de dire ça, ça ne peut pas se passer comme ça, vous allez envoyer quelqu'un à l'Assemblée nationale pour faire quoi? L'Assemblée nationale est là pour proposer les lois. Les lois, le plus souvent, ont-ils l'origine de la loi sur l'observation du fonctionnement de la société. Ça veut dire qu'on observe comment la société fonctionne, on identifie les problèmes et on propose une loi pour essayer de réglementer ou de réparer ce qui ne fonctionne pas. C'est ça une loi. On va dire par exemple le processus électoral cause problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? On peut proposer une loi qui interdit par exemple l'utilisation de l'argent pendant le processus. C'est une proposition. On va l'habiller pour que ça se transforme en loi. Mais vous envoyez à l'Assemblée quelqu'un qui ne peut même pas observer autour de lui pour voir comment ça fonctionne mal. Parce que lui, il a grandi dans un palais où chaque matin, papa pouvait donner 2 millions pour qu'il dépense. Vous pensez qu'il va proposer quoi? Il s'en fout. C'est pas son problème. Et c'est ça, c'est les mêmes gars. Vous pensez qu'en évoluant comme ça, on va où? Mais c'est le plus grand nombre qui souffre. Les gens passent les moments difficiles. Nous, on habite des quartiers. Quand tu sors le matin, les gens, ils ont des problèmes tous les jours. Et ce sont les mêmes problèmes depuis les années 60. Ce sont les mêmes problèmes. Les problèmes des routes, les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, les problèmes des soins, les problèmes de tout. Les gens meurent tous les jours. Comment voulez-vous que quelqu'un parte de Véno pour faire l'examen? On enlève de Véno pour aller dans une clinique, la clinique Chabrier. Donc une clinique a beaucoup plus de moyens qu'un centre comme au Véno. Donc l'État n'a pas de moyens pour avoir des appareils. Quand tu vas à Akanda, là les fameux CHU de quoi, je ne sais même pas ce qu'ils appellent les CHU, on te renvoie à Chabrier pour faire les examens. Quelqu'un qui n'a même pas 100 francs pour manger le pot au chocolat, il part d'Ovendo pour aller faire l'examen de 28 000 ou 35 000 ou 80 000. Où est-ce qu'il trouve de l'argent? Les gens meurent tous les jours dans ce pays parce qu'ils n'ont pas d'argent. Pas parce qu'ils sont malades, mais parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se soigner. Ali le sait. L'ensemble des candidats, ils ont cette information. Et ils proposent quoi? Qu'est-ce qu'ils proposent en réalité? Sachant que la France ne va jamais permettre à ceux qu'on puisse installer dans ce pays un système de gratuité des soins. Jamais. Parce que c'est la France qui fournit un médicament. Ils vont faire tourner leur industrie. Donc ils ne peuvent pas accepter. Donc nous sommes condamnés à mourir. Et vous pensez que c'est un combat d'une seule personne? On vous demande de prendre conscience. Nous sommes arrivés à un niveau où si vous ne faites pas quelque chose, si vous n'oubliez pas l'argent, excusez-moi, moi je partage cet avis. Quand les gens disent allez-y, prenez de l'argent, c'est votre argent, prenez-vous manger. On peut oublier les 20 000 qu'on vous donne là, les 5 000 francs qu'on vous donne là. Vous oubliez ça? Quelqu'un, vous avez besoin d'envoyer quelqu'un qui est capable. Vous prenez les mairies, vous prenez les députés, vous prenez les sénateurs, vous envoyez les mêmes. Vous pensez avoir quel résultat? Même une mairie, si vous prenez les maires, vous avez vu Charles Mba à la mairie de Libreville. Il a démissionné pourquoi? D'après vous? Il a démissionné pourquoi à la mairie? Allez-y vous renseigner, ils vont vous dire pourquoi il a démissionné à la mairie. Mais c'est parce que ce qu'il a trouvé là-bas, ce n'était pas clair. Il a trouvé les salaires de 10 millions pour quelqu'un qui n'a même pas un CV qui correspond à son salaire. Il a demandé à un moment donné là il fallait réduire. Ils ont dit non. Il a dit non, je pars. Moi pour vous renseigner si ce que j'ai dit est faux. Vous pouvez quand même vous renseigner. Mais à un moment donné, il faut qu'on se retrouve, on se calme. Parce qu'il y a des choses qui sont réelles. Il a démissionné, il est parti et puis on a remplacé. Parce que ça fonctionne très mal. Quelqu'un de crédible ne peut pas évoluer dans un environnement où il y a trop de magouilles. Le problème qui embête, c'est que chacun essaye de
tout faire pour avoir quelque chose. Et on oublie les autres. Et c'est pour ça que même quand vous êtes en meeting ou même en causerie, c'est devenu un réflexe. Et les gens pensent qu'à la fin de la causerie, vous allez laisser quelque chose pour boire. Ça, c'est quel genre de population? Maintenant, après, quand le monsieur va finir de dépenser 10-15 millions pendant la campagne, s'il va dormir à l'Assemblée, vous allez dire non, il ne vous représente pas. Il va vous représenter parce que vous avez demandé d'aller. Il est venu, il vous a payé. On vous dit, changeons un peu de mentalité. Le jour où un candidat va venir déposer, mais vous dites, monsieur le président, nous, ça là, on s'en fout. Il faut nous dire ce que vous avez fait. Même si Ali vient quelque part, il y a les militaires. Vous laissez les militaires? Quand les militaires ont fini, vous prenez quelqu'un qui est parmi vous, vous cherchez un petit qui va lire le discours, le petit va lire le discours. Il ne va pas empêcher le discours. On va dire, monsieur le président, quelqu'un va s'exprimer. Vous avez dit, monsieur le président, oui, tout ce que vous avez dit est bien. Mais en 14 ans, vous avez fait quoi? Vous dites, vous allez vous projeter, après vous allez nous faire. Mais pendant les 14 ans qui sont passés, vous avez fait quoi? Vous pouvez poser des questions. Quelqu'un qui veut occuper une fonction a quand même une idée de ce qu'il est censé faire. Mais quelqu'un veut occuper une fonction, il ne maîtrise rien, mais il veut quand même être là. Quelqu'un il n'a même pas un projet, quelqu'un d'autre a écrit le projet pour lui et il veut occuper une fonction. Vous pensez qu'il va réussir? On a des sérieux problèmes. Et voilà pourquoi je vous dis, quelqu'un m'a posé la question. Oui, tu dénonces M. Serge, oui. C'est quoi? Qu'est-ce que tu proposes? Moi, j'ai des propositions. Vous me présentez le problème, je vous propose que moi, je vous donne ce que je pense. Et puis le reste, chacun peut améliorer. Moi, je vous dis, ça c'est une des solutions. Organisez tous les candidats, à part Ali, laissez Ali à côté. Tous les autres candidats, puisque c'est des patriotes, c'est des Gabonais, qu'ils soient de la majorité, de la société civile, d'un parti politique, n'ont qu'à se retrouver. Ils vont aller voir Marie pour dire, nous on n'était pas là lors du dialogue. Nous on n'a pas signé au dialogue. Le dialogue c'est pour Maïla et les Davins. Ils ne sont même pas candidats, ils ne savent pas s'ils ont confirmé leur candidature. Nous, on n'était pas là. Maintenant, ce qui se passe là, on ne voit pas clair. Mais comme on sait que vous allez forcément proclamer vainqueur, pour ne pas vous donner encore de travail, vous allez être médiatisé pour rien, vous n'êtes pas une star. Donc nous, on est venu vous faciliter la vie. Parce qu'on ne veut plus voir votre bouille à la télé pour venir nous expliquer des conneries habituelles là. Nous, on est venu vous remettre la lettre de démission. Nous, on part. On abandonne. Tu peux donc nommer Ali comme d'habitude président. Nous, on ne veut plus participer à cette mascarade d'élection. Mais c'est tout. En 3 minutes, on a réglé le problème. Et quand vous sortez de la cour, Ali est maintenant le seul candidat. Ça a eux de voir. Et vous allez voir la suite. C'est tout. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Parce que chacun veut manger. Donc personne n'est prêt à faire ce sacrifice. Quand vous entendez qu'un Gabonais se sacrifie, il leur a donné l'argent. On sait comment ça se passe. Il n'y a pas de sacrifice. Un vrai sacrifice, c'est quand quelqu'un passe sans rien gagner. C'est ça le sacrifice. On va dire non, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, tel a fait ça. Au nom de quel intérêt supérieur de la nation? Vous payez les gens pour qui? Vous voyez, vous? C'est ça le problème qui nous embête. On veut bien faire les choses, on veut bien aller à l'élection, on ira à l'élection, mais un minimum de sérieux, un minimum de crédibilité, un minimum de vérité s'impose en nous. Il faut être sérieux et il faut être sincère. D'accord? Voilà. Moi, je vous ai toujours dit, si moi je mange de l'argent, je vais faire comme Billy. Je soutiens. Je ferme les yeux, je soutiens. Et moi, je ne peux pas faire semblant. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que moi, les PDG comme les Claude Bilbinze, les Bassira Kouvranzambi et les autres, moi, je les félicite. Parce que de toutes les façons, eux au moins, ils ont pris la position de défendre même l'indéfendable. Au moins, ils sont là-bas. Que de voir admirer les opposants qui aujourd'hui, il a un discours, demain, il a un autre, après-demain, il a un autre. C'est frustrant, c'est même humiliant. Voilà ma position. Et je vous dis, moi j'ai croisé quelqu'un qui me disait non mais c'est quoi le discours? Mais non, vous savez, moi je vous dis la vérité.
moi, je préfère, j'ai été sympathisant de Pierre Mamboundou pendant longtemps. Nous, on croyait à la sincérité du combat. Moi, quand je sais que tu as pris le jeton, moi, je ne suis plus avec toi. Je suis sérieux. Même, tu peux même être multimilliardaire. C'est ça, moi, c'est ça ma formation. Peu importe, tu peux avoir de l'argent. Moi, quand je te dis non, c'est non. Un point, c'est tout. Parce que je sais que c'est Dieu qui organise tout. Ton argent ne peut rien me faire, ça ne peut pas me sauver. Si Dieu décide qu'aujourd'hui je vais mourir, ce n'est pas ton argent qui va me sauver. Donc moi, je ne suis pas là pour baigner dans l'hypocrisie. Moi, quand je t'aime pas, je te dis je t'aime pas. Quand je dis c'est terminé avec toi, c'est terminé avec toi. Tu peux avoir l'argent ou pas, mais moi je n'ai pas la haine, moi je ne te garde pas. Hein. Je ne te garde pas en cul. Moi, on peut se voir, se saluer, mais quand je te dis on ne travaille plus ensemble, on ne va plus jamais travailler ensemble. Ouais, ce sont mes principes. Je meurs avec, tant pis. Chacun a ses défauts, mais c'est ça mon défaut. Donc, moi je vous dis, dans ce panier à crabe là, avec les ramifications plus ou moins floues qui se passent la nuit, on sait ce qui se passe. On sait. L'œil là, c'est pas fermé. Faut pas me confondre à lui, hein, parce que lui aussi il avait dit il va surveiller. Moi je surveille pas, voilà. Parce que sinon vous allez dire je surveille comme Ali. Parce que lui quand il dit surveiller, lui il fait de la comédie. Voilà. Moi, je sais ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est pas la peine de venir prendre des gens pour des idiots. Voilà. Il faut être sérieux dans le combat. Quand vous voulez représenter les gens, il faut pas insulter l'intelligence des gens. Parce que vous vous adressez aux gens. Hein? Vous vous adressez aux intelligences. Quand vous allez dans les quartiers, là, il y a des diplômés qui viennent vous écouter. Il y a des gens qui ne veulent même pas se lancer dans vos histoires de la politique, tellement c'est flou et tellement c'est bizarre. Il y a des gens qui sont là, qui sont réservés. Mais quand vous allez les bombarder vos discours de mensonges, après vous venez tourner la veste après. Vous pensez que quoi? C'est pas tout le monde qu'on amène en bateau. Hein? Il y a des gens lucides dans ce pays. Donc il faut qu'on arrête ça. Il faut arrêter la comédie. D'accord? Donc moi, je sais que les gens ils sont derrière le jeton. C'est ça qui intéresse les gens. Et donc moi, comme je n'aime pas faire je n'ai pas fait dans la langue de bois, donc voilà. Que tu me fréquentes ou pas, ça n'a rien à foutre. Ça n'est pas un problème. Moi, je suis là pour défendre les intérêts de ceux qui sont comme moi. Et maintenant, si quelqu'un pense qu'il est un modèle et qu'il s'attaque, moi je vois comment on s'attaque à tel ou à tel. Enfin, quand toi-même tu n'as pas de valeur, c'est pas la peine de fustiger les autres. On ne peut pas crier à l'île sur le PDG et nous-mêmes on sort les mêmes méthodes au sein de l'opposition. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas décrier quelque chose, critiquer quelque chose, dénoncer quelque chose et vous-même vous êtes des maîtres absolus dans le même domaine. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je vous ai dit, 90% des personnalités politiques dans ce pays, ils ont le personnel, c'est des étrangers. Ils n'emploient pas les Gabonais chez eux. Pourquoi? Il faut les poser des questions. J'ai dit 99%. Tous les hauts cadres de la République, les hommes politiques que j'ai fréquentés, que j'ai salués dans ce pays, ils ont tous, autant qu'ils sont, les employés étrangers, chez eux. Ce qui fait que quand le congélateur est plein, et qui veut faire les courses, il prend tout ce qui est dans le congélateur, il donne à Togolaise qui travaille chez lui. À Togolaise, il l'amène au quartier, il va préparer pour revendre ça aux Gabonais qui passent là. Il va donner ça à ceux qui revendent aux Gabonais. Donc il faut du 100%. Tous autant qu'ils sont. Et c'est les mêmes quand ils vont venir pour dire non, il y a trop des employés étrangers, ils sont trop, il faut maintenant pour faire les Gabonais. C'est de la propagande, c'est juste pour vous attirer pour les voter. Mais sinon, en réalité, ils ne veulent pas changer. Il faut les voir tous, même les chauffeurs, ils ne sont pas des Gabonais. C'est que si tu ne fais pas confiance aux Gabonais, tu fais quoi ici? Tu ne peux pas voyager. Si pour toi les Gabonais ne sont pas crédibles, mais voyage, pourquoi est-ce que tu veux gérer un pays où tu sais que les gens ne sont pas crédibles? C'est ça la malhonnêteté. Et donc, ça ne peut changer que si vous, les Gabonais, vous devenez exigeants. Parce que quelqu'un, vous voyez, qui ne correspond pas aux critères, pourquoi est-ce que vous allez vous allier avec? Vous refusez complètement.
Et c'est ça, moi, mon combat. C'est de dire aux gens, tel n'est pas, il ne répond pas aux critères. Tel, lui, ne veut pas faire session. C'est ça, moi, mon combat. Parce que c'est pas quelqu'un parti prendre ses 20, 40 millions, 50, 60 millions, 100 millions, il vient vous dire, oh, moi, je vais me sacrifier au nom de la population, je vais faire ça. Ça, c'est des conneries, ça. Ça, c'est de n'importe quoi. On sait comment ça se passe. On est dans un combat, on se bat pour le bien du plus grand nombre. Et chacun essaie de trouver sa voie pour un peu grignoter. Donc, faut pas... Laissons ça. Laissons ça tranquille. Donc, on sait comment ça se passe. Ce n'est pas la peine de se dire là-dedans. Nous, on est là. Chacun essaie de défendre les intérêts de la population le maximum possible. Moi, j'ai à cœur les habitants de l'ASNI et de l'ensemble des quartiers qui longent les rails, qui vont faire l'objet de casse, parce qu'il paraît qu'il y a une route qui va passer par là. Moi, j'ai rencontré les populations à plusieurs reprises, et moi, je profite pour vous dire que c'est justement parce que vous avez souvent le mauvais choix dans vos représentants que ce genre de choses arrivent. Mais vous avez encore là l'opportunité, puisque nous sommes engagés dans un processus électoral. Donc vous avez là le choix de prendre, de désigner les gens capables de vous défendre. C'est-à-dire que quelqu'un à qui vous allez remettre l'autorité nécessaire pour se battre pour vous. Et là, nous sommes nombreux dans la commune d'Ovendo, par exemple, à se lancer dans la course pour solliciter, évidemment, auprès de vous, cette force nécessaire pour aller vous défendre. Et la suite, ça dépend de vous. Vous pouvez envoyer qui vous voulez en fonction de vos propres problèmes. Si vous estimez que les mêmes, ils sont bien placés pour vous défendre, et ça vous les voit. Et si vous estimez que parmi les gens, les forces en présence, il y a ceux qui sont capables de s'opposer à ce genre de projet et de vous défendre valablement, eh bien vous allez faire le choix dans quelques semaines. Et je pense vous donner ce qu'ils ont comme projet, ce qu'ils ont comme idée, vont partager ça avec vous. Mais en ce qui me concerne, évidemment, moi je vous ai dit, et je réitère mes propos, parce que moi je ne veux pas dire une chose et son contraire, je vous ai dit, aussi longtemps que Dieu me donnera la force contre le régime actuel, peu importe la manière et peu importe comment ils vont organiser, puisque je ne fais pas partie de ceux-là qu'on convoque le plus souvent pour rédiger les conditions d'organisation des élections dans les dialogues. Donc je ne peux rien faire, je ne peux que subir ce que ceux qui ont la chance de participer arrêtent comme décision. Donc moi je participe à l'élection, c'est pour avoir la possibilité de m'exprimer, de partager ma vision et de partager ma façon de faire avec le plus grand nombre. Maintenant, si les Gabonais adhèrent, c'est tant mieux. Maintenant, s'ils n'adhèrent pas, c'est aussi tant mieux. Au moins, il faut prendre la peine et le courage d'aller échanger avec les gens. C'est ce que je vais faire. Parce que les gens se posent la question pourquoi je ne suis pas sur le terrain. Je suis un habitué du terrain, justement. Moi, la confrontation, moi, j'aime ça. Je ne suis pas encore sur le terrain, c'est pour des raisons techniques. Donc, d'ici là que tout rentre dans l'ordre, je suis sur le terrain pour aller partager avec les habitants d'Ovendo, surtout du 2e arrondissement, évidemment, ce que j'ai comme idée, comme pensée. Voilà. Et donc, c'est juste ça comme contribution. Je voulais partager aujourd'hui avec tous ceux qui ont eu la gentillesse de se connecter et de suivre ce live. Donc, c'était simplement pour vous dire, nous sommes dans une situation beaucoup plus compliquée, beaucoup plus complexe. Nous avons un adversaire identifié qui n'est autre que la France, qui nous perturbe depuis des années, c'est connu. Et de l'autre côté, nous avons nos frères qu'on utilise pour nous garder en état. Et donc, c'est à nous d'augmenter le niveau d'exigence. Et je pense qu'au-delà des 5 000 qu'on nous donne, il faut penser à la misère de l'eau à 4 heures du matin. Il faut penser à la misère de la poussière. Il faut penser à la misère de tout ça pour exiger beaucoup plus. Ne fermez pas les yeux. Gardez les yeux ouverts. Des beaux yeux, dîner, parce qu'on va arrêter ce direct. Il y a des gens qui doivent
se déplacer. Et là, j'ai plusieurs appels. Je crois que d'ici là, je vais me déplacer. Demain, nous allons reprendre le rendez-vous. Je vous ai dit, je vous ai promis que toute la semaine, nous allons passer en live pour essayer de apporter les explications, intervenir, essayer d'apporter les éclaircissements concernant l'actualité bien sûr du pays. Bon, il y a quelqu'un qui est rentré dans la salle qui m'amuse. Donc, voilà, on va essayer d'apporter ce qu'il faut comme élément de réponse pour essayer d'apporter toujours quelque chose pour permettre aux uns aux autres d'apporter au débat. Merci pour vos réactions parce qu'il y a des gens qui réagissent, qui écrivent. C'est bien, vous savez, je suis ouvert. Peu importe vos analyses, peu importe ce que vous dites, les critiques et tout le reste, c'est toujours bien. Pour évoluer dans la vie, il faut avoir des gens qui te critiquent, il faut avoir des gens qui te disent ça c'était pas bien, ça c'est bien, c'est toujours très important. Moi je suis ouvert, hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent aller ailleurs pour dire des choses sur moi qui ne sont pas exactes. Moi je suis ouvert, je n'ai pas la science infuse, je sais que dans les quartiers il y a des gens qui sont 2 fois plus doués que moi, qui sont bien plus formés, qui sont très intelligents et je sais que c'est pas facile de prendre l'engagement de s'exprimer ouvertement. Je pense aux gars de la génération, je pense aux jeunes, à nos fils et même à ceux qui sont bien moins âgés que ceux-là, qui ont de la matière grise, mais qui n'ont certainement pas le courage nécessaire de s'exprimer ouvertement. Donc, j'ai du respect pour tout ce monde. Moi, je considère les gens. Moi, je respecte les gens. Et donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que je prends en compte les critiques. J'essaye, si nécessaire, de s'améliorer. Et quand je ne peux pas, évidemment, il y a des terres qu'on ne peut pas rattraper, malheureusement. Donc, on fait avec. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en conclusion. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui font preuve de beaucoup de gentillesse pour se connecter. Je sais que c'est pas facile et pour suivre ce que moi j'apporte comme analyse. Merci beaucoup à vous. Que Dieu nous protège, que Dieu protège surtout le Gabon, que Dieu veille sur nous, que nos ancêtres n'oublient pas le pays, qu'il veille sur nous, qu'il essaie de contrecarrer tout ce qui se prépare dans la nuit et dans le monde mystique contre ce pays, et qu'il essaie de s'élever pour contrecarrer tous les médicaments et tous les gangas qui arrivent dans ce pays pour faire du mal à ce pays, qu'il renvoie surtout le mal sur quiconque pense envoyer dans ce pays les malédictions. Que Dieu nous aide et que nos ancêtres veillent sur nous.